souhaite bien le bonjour jeunes gens, c'est Max Le Belge et bienvenue sur Green Reset. Alors, ça faisait un moment que j'avais pas publié de vidéo, plusieurs mois. J'ai pas pris le temps en fait de publier ce que je faisais. Euh, Déjà parce qu'en fait, j'ai pas avancé comme je voulais, mais ça je vais vous en faire part dans cette vidéo justement. Donc voilà, j'ai pas fait autant que ce que j'avais estimé au début de mes projets de l'année. Après bon, l'année n'est pas terminée, mais c'est vrai que j'aurais espéré avancer un peu plus vite. Bon, je dois quand même me satisfaire de ce que j'ai fait, parce que ça a quand même un peu avancé. On fera un petit tour du potager, où j'ai quand même fait pas mal de choses. Et puis bon, ben pour le reste des autres projets, c'est vrai que ça a été un peu en stand-by. Et voilà, je vous expliquerai un peu au fur et à mesure de la vidéo, ben, comment moi je le sens. J'avoue, je suis un peu déprimé, en tout cas pas déprimé, mais un peu frustré, un peu triste de pas avancer autant que je le voudrais. Et d'ailleurs, voilà, ça c'est un bon sujet aussi pour vous. Ben, si vous faites, si vous regardez un peu mes contenus et que vous cherchez aussi un petit peu d'autonomie, vous êtes déjà un peu dans cette démarche-là et que vous y arrivez petit à petit, je pense que vous allez aussi traverser ce genre de moments où ça avance pas comme vous voulez, où vous doutez un peu. Et donc voilà, c'est aussi l'occasion de me partager ben, vos avis, vos conseils à ce niveau-là. Mais voilà, je reviendrai au fur et à mesure dans la vidéo un peu sur cet état de fait, qui est un peu compliqué à vivre pour moi, j'avoue. Mais bon, voilà. Dans un premier temps, ici, je vais déjà vous montrer un peu ben, ce que j'ai fait. J'incrusterai des images que j'ai filmées au moment où j'ai réalisé ces projets. Alors, un des premiers projets que j'avais mis en place cette année, c'était un bac à semis avec des mini-serres. Ici, je les ai enlevés parce que j'avais pour espoir de venir y mettre quelques salades pour l'été. Et finalement, ben, je ne l'ai pas encore fait. Bon, là, on est au mois d'août, on est mi-août. Donc, quand ça va commencer à être un peu moins chaud, peut-être que je viendrai y mettre des légumes racines, des navets, des radis d'hiver, peut-être des carottes. Voilà, c'est une terre qui est bien meuble. Je vous montrerai un peu comment je les remplis. Dans un premier temps, donc, j'avais mis un grillage, mais ça, vous avez vu toute la vidéo. Normalement, je vous mettrai un lien vers la vidéo complète où j'ai la conception de ce bac. Et donc j'avais mis un grillage dans le fond, puis j'avais mis des branchages, si je me souviens de la tonte de pelouse, du terreau que j'avais récupéré aussi gratuitement en déchetterie, puis de nouveau des copeaux. Voilà, j'ai alterné un peu des couches successives de, de tonte, de matière carbonée, de matière azotée, etc. pour venir après compléter par du terreau que j'ai eu en jardinerie. Oui, en partie en jardinerie, mais aussi à la déchetterie, quoi. Donc voilà, on verra ce que ça donnera si je sème dedans. En tout cas, pour la levée des semis, dès le mois de février, ben, ça avait plutôt bien fonctionné. Parce qu'en fait, j'avais mis du fumier de cheval. Donc ça avait fait une espèce de couche chaude. Puis avec les vitres qui étaient dessus, avec le soleil qui donne dedans, ben, je montais assez vite, même un peu trop vite en température. Donc j'avais mis mes semis, tout ce qui est tomates, poivrons, aubergines là-dedans. Ça avait bien fonctionné, je les avais mis dans des mini-serres avec quand même euh, un couvercle en plastique transparent pour garder quand même bien l'humidité. Et puis aussi pendant les phases de nuit que ça ne redescende pas trop en température. Et finalement ça avait bien fonctionné, mais j'avais quand même eu un phénomène qu'on appelle la fonte des semis. À mon avis avec beaucoup trop d'humidité qui a stagné. Bon, bah là, comme je travaille, je peux pas ouvrir la serre comme je veux. Le matin, quand je pars, des fois, c'est un peu trop frais. Et puis, bah, pendant la journée, ça monte très très vite. Et si je peux pas ouvrir pour aérer et pour bah, supprimer un peu la chaleur qui pourrait trop monter et l'humidité, le taux d'humidité qui monte trop, ben voilà. En fait, ça s'autogère pas très bien. Faudrait être présent un peu tout le temps. Et ça, c'est pas possible pour moi. Avec mon boulot, c'est un peu aussi une des raisons pour lesquelles j'avance pas beaucoup sur mes projets. Euh, Parce que voilà, j'ai un travail et ça me permet de me nourrir, ça me permet de me loger. Mais du coup, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ce que je voudrais faire dans le jardin. C'est une des raisons aussi pour lesquelles bah, j'avance pas beaucoup. Mais en tout cas, bon, si j'en reviens vraiment à ce châssis à semis,
Je suis plutôt content de ce que ça donne. Il faudra vraiment que j'arrive à gérer la chaleur et l'humidité dedans, mais finalement, en fait, j'ai pu faire germer dès le mois de février euh, des, euh, des poivrons, aubergines et tomates dedans. Bon, j'avais quand même assuré le coup en mettant aussi sous tapis chauffant et sous lampe à l'intérieur. Mais mon but, vu que je vise un peu une certaine autonomie et résilience, c'est de plus utiliser ce genre d'outils, d'appareils. Et donc là, de manière vraiment low-tech, on va dire comme ça, et résiliente, ben, ça avait plutôt bien fonctionné, juste avec ceci. Donc je suis plutôt content. Et puis il y a aussi une nouvelle venue, hein, Arcane. Adoption aussi d'un chien labrador, j'avais pas assez de trucs à faire. J'ai craqué. Mes filles voulaient un chien, et puis moi aussi, j'avoue. Donc voilà, il y a une petite nouvelle venue dans la famille aussi. Allez, je passe un peu à la suite aussi des projets que je voudrais vous montrer. Alors, un des autres projets que je vous avais proposé aussi, c'était la conception d'un atelier. Ben, j'ai fait un peu de rangement, mais je me suis quand même relaissé envahir un peu par tout du bazar. Donc ça ne s'est pas fait, puis je me suis dit, bon ben l'été c'est pas très grave si j'ai pas l'atelier. Ce sera plutôt l'hiver, parce que bon là c'est plutôt l'hiver qu'on travaille finalement à l'intérieur, même si ça peut salir aussi l'été. Donc voilà, c'est ce genre aussi de petites serres que j'avais mis mes semis dedans, et ça marche très bien. D'ailleurs, j'en ai pas parlé quand j'étais devant, mais j'ai eu de l'aide de mes filles pour faire les semis, et quand on a des petites graines comme des tomates, des choses comme ça, c'est plutôt sympa d'avoir des petits doigts pour aider. J'incrusterai quelques images pour vous montrer. Et une fois que que la serre avait été enfin que les semis avaient bien poussé et que j'avais des plants de quelques centimètres de haut, je les avais mis dans une structure, enfin dans une mini serre bon marché qu'on trouve voilà dans les jardineries et puis dans certains magasins. Et ça m'avait servi de pépinière, ça avait plutôt bien fonctionné. Après voilà, je l'ai démonté parce que ça me servait plus à rien. Aussi pour vous montrer ceci, c'est donc les châssis que je m'étais confectionné, hein. Pareil, vous aurez la vidéo dans la description pour la conception du bac à chemin, du bac à chemin, du bac à semis. Mais donc voilà, c'était de la récup que j'avais fait avec des plexiglas qui avaient servi pendant la Covid. Je l'avais juste renforcé parce que voilà, j'avais fait des erreurs de conception. Finalement, là, j'ai remis des vis. Je vous mettrai aussi quelques images incrustées de quand j'ai fait ça. Ils me serviront plus maintenant, mais dès le mois de janvier-février, je les remettrai pour avoir un effet de serre. En tout cas, maintenant, ça m'a l'air bien costaud. Tout ce qui est four solaire, ben, j'ai mis en stand-by, hein, clairement. C'est dommage parce qu'il a fait tellement chaud et tellement ensoleillé là cet été que ça aurait bien fonctionné. Je crois que limite, j'aurais pu cuire du pain tellement ça a chauffé. Donc c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. J'ai tout ce qu'il faut. Faut que je me contente. Faut que j'arrive à me dire que c'est chaque chose en son temps. Et que si je suis pas, si j'arrive pas à faire tout ce que je veux, ben c'est comme ça. C'est pas très grave. Au moins dans la gratitude, dans la reconnaissance de ce que j'arrive à faire petit à petit. Mais j'avoue que c'est assez frustrant. Vous me direz si vous aussi vous êtes dans ce style de projet. Mais moi, je suis extrêmement frustré d'avoir en tête un tas de choses et que finalement, en fait, ben, ça n'avance pas, quoi. Pas comme je voudrais, en tout cas, quoi. Ça m'a pris énormément de temps et d'énergie. En fait, quand je reviens du boulot, qui est un boulot qui me plaît bien, que je fais depuis maintenant presque 20 ans, euh, ça me paye bien, c'est clair, clairement, mais ça me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, quoi. Quand je reviens du boulot, j'ai plus spécialement envie de m'investir dans d'autres trucs, que ce soit au jardin ou même dans la cartomancie, parce que si vous me suivez un peu, ben, j'ai aussi quelques guidances, je fais aussi de la guidance avec le tarot, mais même ça, en fait, j'ai pas l'énergie pour le faire, quoi. Enfin, bref, vous me direz, mais voilà, c'est ce genre de trucs où j'ai du mal à me motiver. Une fois que je suis rentré chez moi et que j'ai fait ma journée de boulot, quand il y a des semaines où je garde mes filles, parce qu'on est séparés avec leur maman, mais voilà, je les ai pas toujours, mais les semaines où je les ai, bah, je consacre mon énergie aussi à m'occuper d'elles, puis un peu de mon jardin, mais j'avoue que je suis vite dépassé. Et j'ai du mal à trouver vraiment l'impulsion, la motivation pour me lancer dans mes projets une fois que je rentre chez moi. Alors ici,
je sais pas si vous vous souvenez, donc dans les projets que j'avais proposés en début d'année, ben, j'avais un peu défriché tout ça. D'ailleurs, j'avais coupé tout ce qui est noisetier ici pour m'en servir au potager. Là, ça a bien repoussé. Il n'y a pas que les noisetiers qui ont repoussé. Là, je devrais de nouveau redébroussailler parce que là-bas derrière, ben, se cache un poulailler que j'aurais bien voulu remettre en fonction pour y mettre des poules et finalement, ben, j'ai pas le temps. Donc voilà. Bon, après, il a fait vraiment très très chaud à cet été, donc de toute façon, elles n'auraient pas pondu. Mais bon, j'espère peut-être encore cette année, en septembre ou octobre, pouvoir défricher, de nouveau redéfricher et mettre des poules, quoi. Alors j'avais coupé pas mal de bois, donc du coup ça aussi ça m'a occupé quand même pas mal de temps. Bah, de devoir débiter un peu et de ranger. Donc la semaine dernière là j'avais encore un tas de grosses branches. Bon, là j'ai pris le temps de les couper, il faudra que je les range. Mais ouais, ça prend du temps. Plus aussi tous ces petits branchages là que j'avais pas pris le temps de broyer. Et j'étais en congé 3 semaines. La première journée où je commence à vouloir les broyer, bam, j'ai cassé mon broyeur. Une pièce qui s'appelle la contre-lame, donc je l'ai complètement explosé. J'ai regardé pour la commander. Il y a moyen de la commander sur le site du constructeur, mais ils étaient en congé annuel, donc ça veut dire que voilà, fin de mes congés, je recevrai la pièce et encore. Donc finalement, même ça que je voulais faire pour déblayer un peu cette partie-là, ben, j'ai pas pu la faire. Même l'univers me dit, bah, c'est pas le moment, donc pas que j'insiste. C'est comme ça. Alors, côté potager, ben finalement, en fait, je suis plutôt content et satisfait. Ça, je dois quand même. Allez, le verre est pas à moitié vide. Au niveau potager, j'étais un peu en retard. Il y avait un tas de trucs où finalement, ça a pas été aussi bien que ce que je voulais. Bon, les tomates, franchement, j'ai eu une bonne récolte. J'ai quasiment pas arrosé. Avec le sol que j'avais refait déjà dès l'année dernière, bah, clairement, ça a bien maintenu l'humidité. Il n'y a pas trop de trucs qui a poussé. En binant un peu et en sarclant, franchement, ça allait. Bon, on voit que ça a quand même souffert, hein, mais j'ai de nouveau, enfin, j'ai quand même réarrosé ici les derniers jours. Et on voit que voilà, il y a quand même encore des gourmands qui viennent. Bon, j'ai pas trop taillé, moi je suis pas trop dans le style de tailler. J'ai taillé pour donner quand même un peu d'air, que les feuilles soient pas lues les unes contre les autres au début. Mais après, une fois que j'ai commencé à avoir des tomates, j'ai quand même pas mal de récoltes. J'essaierai d'incruster quelques images. Ça s'est plutôt bien passé. Et finalement, en fait, j'ai pas trop arrosé, à part les derniers jours ici où il y a eu vraiment canicule, mais j'ai pas trop arrosé. Et puis, ben, tout ce qui est poivron, aubergine, bah, ça commence à donner finalement. Voilà, ça arrive tout doucement, même si je me suis pas trop occupé, juste un peu arrosé, mais pareil, j'ai pas taillé. D'ailleurs, il y en a qui tombent, là, il faudrait que je les récolte. Les melons, j'avais testé des melons et finalement, en fait, ben, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Ils auraient pu être plus gros, mais bon, le sol là est pas très riche, hein, vu que je l'ai pas encore vraiment amendé. C'est la première année que je faisais. Mais voilà, je commence aussi à avoir des aubergines qui vont être récoltables. Il y a deux variétés différentes. Il y a des longues violettes de Naples et des ronds de Vallon, je pense. Donc voilà, celle-là, elle est spécialement énorme. Et puis ben j'avais fait aussi, j'avais mis tout ça sous serre. Bon, j'ai enlevé la bâche parce que c'était une serre un peu bon marché. Je m'étais un peu laissé avoir par la promo. Et finalement, elle m'a pas servi tant que ça parce que à partir du moment où je l'ai mis, il a quand même fait chaud. Donc je pense que ça aurait pu le faire sans. Mais bon, en tout cas, je suis content parce que j'ai eu de l'aide d'un ado bien sympa, Lucas. Je lui fais un petit coucou et je montrerai les images quand on a monté la serre. Mais donc il m'a aidé à mettre la bâche dessus parce que c'est quand même assez compliqué ça quand on est tout seul. Donc il m'avait bien donné un coup de main pour faire ça. Là, comme elle arrête pas de s'envoler et que de toute manière il fait tellement chaud, je l'ai enlevé. Me servir de structure pour que les melons montent dessus de nouveau. Et puis il y a aussi du louffa aussi. C'est des éponges végétales. Mais ça me donne que des fleurs mâles. J'ai pas de fleurs femelles. J'ai pas de fruits dessus. Donc ouais, je vais laisser tomber ça. Je pense que je referai pas pas avant un bout de temps en tout cas. Puis voilà, je m'étais fait une petite structure avec les branches qui me restaient pour me faire une allée et voilà, faire des parterres quand même plutôt jolis.
Pareil de ce côté-ci, où j'ai quand même eu des récoltes de courgettes. Bon, celles-là, je les laisse pousser à fond, parce que comme ça, j'aurai des graines pour l'année prochaine. Hein, mon but aussi, d'ailleurs, tout ce qui est tomates, en fait, j'ai acheté aucune graine, hein. Cette année, j'ai repris les graines de l'année dernière. Alors, je me suis remis 3 fois pour faire des haricots. Finalement, c'était très très tard quand je les ai mis. On était déjà en juillet bien avancé. Il a fait tellement chaud qu'ils n'ont pas eu, ils n'ont pas tellement bien poussé. Donc voilà, je m'y remettrai l'année prochaine. Les haricots, je pense que j'en aurai pas cette année, ou alors peut-être un ou deux, mais qui vont vraiment se battre en duel. Tout ce qui est courge, ben finalement, en fait, je les ai mis assez tard aussi. Donc, voilà, plutôt mitigé sur le potager, parce que je pensais pareil, faire plus de plates-bandes, plus de planches, être plutôt dans ce que j'avais entamé. Et finalement, en fait, ben, préparer une planche comme ça, la décompacter pour une première fois, même celle-ci avec la serre, ça m'a pris énormément de temps, plus de temps que ce que je pensais, et d'énergie aussi, en fait. Et donc, voilà, après, ça paraît pas grand, hein, et franchement, on pourrait se dire, ouais, c'est vite fait. Mais honnêtement, une fois que j'ai fini ma journée de boulot, je reviens parfois très tard, ben, j'ai plus énergie, quoi. Voilà. J'ai l'impression un peu de me plaindre dans cette vidéo, mais je cherche plutôt un peu je pense, du soutien, ou en tout cas des conseils, parce que je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, qui essaye de faire un peu des choses par lui-même, des choses en autonomie, mais qui est aussi un métier, un boulot à côté, et qui a des enfants aussi à s'occuper, et puis voilà, d'autres prérogatives aussi que juste s'occuper de son jardin. Et donc je pense que voilà, il y a des personnes qui se reconnaîtront aussi, et si vous avez des astuces pour que vous vous sentiez mieux, en tout cas que vous avanciez sans vous sentir coupable de ne pas avancer vite, ça pourrait aussi m'intéresser. Voilà, et puis aussi dans le potager, je vous en ai pas parlé. Pareil, si je retrouve les images, je vous mettrai des images. Mais l'année dernière, avant l'hiver, on m'avait donné, donc un collègue m'avait filé des rejets de figuier. Donc finalement, c'est des marcottes, hein, qu'il a déterrés chez lui, et qu'il m'a donné. Et donc vers le mois de novembre, je les avais remis en terre, et ben j'en ai remis 3 morceaux. Celui-ci pousse bien. Il y en a un autre là-bas aussi derrière la serre. Un en dessous du poirier, là-bas, près du poulailler, mais lui, là, il est vraiment chaud, très très chaud, donc on verra bien s'il va survivre. Mais celui-ci, dans le potager, il a l'air d'avoir bien repris. Et puis, ben, tant qu'on est dans les boutures, les marcottes, les choses comme ça, mon père m'a filé aussi, ben, des framboisiers, que j'ai remis aussi à la même période, vers le mois de novembre. Et donc je les ai mis ici aussi à l'entrée du potager. Elles sont pas toujours exposées au soleil. Elles ont, je pense, plus ou moins la moitié de la journée au soleil, le reste à l'ombre. Je pense que ça leur convient bien. Bon, il a quand même fallu que je les arrose un petit peu les derniers jours, parce que ça avait du mal. Là, on voit qu'il y a des pousses de nouveau vertes, bien vertes. Mais sinon, ouais, j'ai pas eu beaucoup de framboises. Et bon, bah, c'est une première année aussi où elles sont là. Mais je pense qu'elles ont manqué d'eau, quoi. Donc voilà, ben, cette vidéo, c'était surtout du blabla, mais j'essaierai d'incruster des images de la réalisation des choses que j'ai faites, parce que j'avais quand même fait pas mal de rushs que j'ai pas traité. Et donc voilà, vous verrez un peu, ben, comment ça a évolué, et puis vous me direz si vous aussi de votre côté, ben, ça vous arrive de vous donner des objectifs, et finalement, en fait, de ne pas réussir à les réaliser, parce que ça prend plus de temps que prévu, hein. Quand on s'imagine un truc dans sa tête, ça prend pas beaucoup de temps, et puis finalement, en fait, ça en prend plus que ce qu'on imaginait. Donc voilà, bah, je vais vous laisser sur quelques images, peut-être du potager que j'aurais filmé juste avant. Et puis ben sinon, je vous dis à bientôt. Sans doute que je referai une vidéo, que ce soit sur le potager ou sur des guidances. Et j'essaierai de ressortir d'ici un mois ou deux. Je vais pas m'engager sur plus de vidéos, parce que franchement, je sais pas comment ça va aller. Mais d'ici un mois ou deux, j'essaierai de ressortir une vidéo, que ce soit sur le potager ou une guidance. Allez, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao.